à ce nouveau partage. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Parole de Dieu, semence de vie ». On va lire quelques passages avant de commencer notre petite étude. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, ça nous dit « En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. » Un autre passage dans Jean, chapitre 6, verset 63, la deuxième partie du passage, ça dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Et ici, on parle de la parole de Dieu, de la Bible, mais on ne parle pas du papier ni de l'encre, mais des paroles qui sont dedans. Elles ont le pouvoir, un pouvoir surnaturel de changer ta vie. On va lire aussi dans Jean, chapitre 6, verset 68. Ça dit « Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Oh, alléluia! Il n'y a aucune autre parole sur toute la terre qui a ce pouvoir de changer ta vie. Aucun autre livre a ce pouvoir-là. Oh, elles peuvent nous faire du bien, mais elles ne transforment pas une vie. Seule la parole de Dieu peut le faire. Seule la parole de Dieu a ce pouvoir. On ne lira pas le passage, mais dans Matthieu chapitre 13, versets 3 à 23, c'est la parabole des semences qui tombent dans différents sols. Ça explique que la semence est comparée à la parole de Dieu, qui fait que la parole de Dieu agit comme une semence dans le cœur d'une personne. Comme dans un jardin, on peut planter une diversité de semences, que ce soit pour faire pousser des tomates, des concombres, de la salade, des carottes, des fruits, des fleurs, des arbres et plusieurs autres choses encore qu'on pourrait semer. Dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Chaque mot a un pouvoir surnaturel, a un potentiel de faire une œuvre merveilleuse dans ta vie, de changer ta vie. Elle a le pouvoir de te sauver, de te libérer, de te guérir, de produire la vie en toi, d'emmener de la croissance spirituelle, de changer ta vie, d'accomplir un miracle, de t'emmener dans ta destinée et même de ressusciter quelque chose qui est mort en toi. Tout est dans la semence, dans la parole. Mais si tu laisses ta Bible fermée et que tu ne la lis pas, aucune semence ne pourra être plantée dans ton cœur. Et peut-être que tu te dis, ben moi, je la lis, mais ça me semble que ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Est-ce que tu l'arroses de la prière? Est-ce que tu amènes aussi de la louange là-dedans pour travailler le sol de ton cœur afin que la semence puisse pousser. Et parfois, on lit la parole de Dieu aussi d'une façon monotone, d'une façon... on parle de tradition, on dit, ben, tu sais, faut la lire. On dit qu'un bon chrétien doit lire sa Bible à tous les jours. Et dans cette atmosphère, dans cette attitude, souvent, ça ne vient pas changer grand-chose parce qu'on accomplit un travail, on accomplit un devoir. Mais quand il y a une soif, puis on est à la recherche, puis on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? » Eh bien, la parole de Dieu, je te garantis qu'elle va changer ta vie. Elle va faire quelque chose, une œuvre merveilleuse dans ton cœur. Est-ce que tu sèmes la parole de Dieu dans ton cœur? Beaucoup ne réalisent pas l'impact de la parole de Dieu qu'elle a dans un cœur, dans une vie. De ne pas la lire, eh bien, c'est comme dire « j'ai pas besoin de mettre de semences dans mon cœur. J'ai pas besoin de la semence de la parole de Dieu. Même si je sème pas, ben, je vais à l'église à tous les dimanches, alors ça va bien aller. » Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un gros mensonge de l'ennemi. Si tu veux vivre quelque chose, il va falloir que tu sèmes des semences de la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois la lire parce que la semence doit entrer dans ton cœur. Elle va produire comme dans un jardin. Une multitude de choses. Elle va produire de la joie lorsque tu es triste, de la paix lorsque tu es agité. Elle va produire de la patience lorsque ça ne va pas assez vite à ton goût, de la tempérance, de la maîtrise de soi lorsque quelqu'un peut-être t'amène à bout. Ça va aussi te remplir du Saint-Esprit. Ça va t'emmener de la sécurité lorsque tu te sens insécure. Ça va te donner de la sagesse pour bien parler. Et on pourrait en nommer jusqu'à demain.
Tu sais, la Bible est le seul livre qui est combattu dans le monde. Il y a des pays que c'est interdit de la lire. Il y a des gens dans ces pays-là qui donneraient tout pour avoir cette parole, pour pouvoir, parce qu'ils savent, ils connaissent, ils savent que c'est un livre merveilleux, que c'est un livre qui a le pouvoir de changer une vie. C'est pas juste un livre, non. Parce que l'ennemi sait très bien que si tu réalises l'impact que la parole de Dieu, que les semences qu'il y a dedans peut avoir dans ta vie, eh bien, il sait très bien que ça peut transformer ta vie. Parce que c'est une semence si puissante et ce sont les seules semences dans ce monde qui peuvent changer ta vie. Tu peux acheter un sachet de semences, l'apporter chez toi, le mettre sur le comptoir, puis le montrer à la vue de tout le monde, puis dire au monde que tu as acheté un sachet de tomates. Mais si tu ne le mets pas en terre, je te garantis que tu ne mangeras aucune tomate cet été. Eh bien, tu dois la planter si tu veux en récolter. Et la semence de la parole de Dieu, c'est la même chose. Tu dois la planter dans ton cœur, l'arroser de prière, de louange, et je te garantis que tu vas voir des fruits, que tu vas manger le fruit de ces semences-là. La parole est une puissance vivante. Elle est créatrice, capable de transformer ta vie, de te guérir, de te libérer et de te construire. Et juste avant qu'on se laisse, j'aimerais ça prier avec toi. Comme je disais tantôt, peut-être que tu te dis, ben moi, je la lis pas, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, ou je la lis une fois de temps en temps, ou peut-être même que tu vas dire, ben moi, je la lis, mais il n'y a aucun résultat. Parce que tu le fais peut-être comme un devoir ou parce que tu es pressé, tu le lis sur le coin de la table avant de partir le matin, il faut que je lise mon chapitre aujourd'hui. Eh bien, je veux prier pour toi qu'il y ait une soif de la lire. Alléluia. Alors, juste ferme les yeux et je vais prier que cette semence qui va entrer dans ton cœur puisse germer. Alléluia. Seigneur Dieu, je vais t'élever ton enfant au trône de ta grâce, Seigneur. Seigneur, tu vois peut-être ce manque que tu vois que cette parole, ils disent que ça n'agit pas dans son cœur. Je prie, Seigneur, que tu agisses, Seigneur. Tu dis à ta parole que ta parole est une semence de vie, une semence qui a un pouvoir surnaturel de transformer une vie. Je prie que tu donnes la soif à ton enfant, que tu donnes cette soif de prendre le temps nécessaire pour la lire, d'être à la recherche de ce que tu as à donner, à lui offrir au travers de la parole de Dieu. Qu'il puisse prendre le temps de faire entrer cette parole dans son cœur comme des semences de vie, parce qu'elle est semence de vie. Je prie que cette semence maintenant prenne place dans le cœur, qu'elle puisse commencer à germer, que la parole de Dieu germe, que la parole de Dieu forme des racines dans ton cœur et que ces semences puissent, les racines de ces semences puissent aller profondément dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Et qu'il puisse en ressortir des fruits, qu'il puisse en ressortir des légumes, qu'il puisse sortir un grand arbre, qu'il puisse sortir des belles fleurs, qu'il puisse sortir de la joie, qu'il puisse sortir de la paix, qu'il puisse sortir de l'amour, qu'il puisse sortir de la sécurité, qu'il puisse sortir la résurrection, la vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ces semences de vie dans le cœur de ton enfant maintenant. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Alléluia. Alléluia. Que ces semences prennent vie dans ton cœur. Avant qu'on se laisse, on va écouter un chant ensemble et j'espère que ça va te faire du bien, que tu puisses passer du bon temps dans la présence de Dieu. Et on se revoit dans un prochain partage alors que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je veux le proclamer. Amen. Je veux le proclamer.
Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Car dans tout l'univers, à toi ne se compare les océans, la terre, son reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon, tout le monde ensemble. Tu es bon.